Bonsoir Adrien Quatennens, vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes à Lille, Lille concernée par le couvre-feu. Je ne sais pas si on pourra encore faire des duplex avec vous à 21h samedi. Non, visiblement non. Est-ce que ce sera une dérogation On ne sait pas. On verra Adrien Quatennens. Est-ce que c'est la bonne mesure, en tout cas, qui vient au bon moment, ce confinement nocturne, ce couvre-feu à partir de 21h? Écoutez, cette équipe est complètement disqualifiée. Je rappelle qu'au mois de mars dernier, c'était les mêmes responsables politiques, Emmanuel Macron, son gouvernement, qui nous expliquaient que les masques que désormais nous portons tous sur le visage étaient inutiles, faussement protecteurs. Et à l'aube du déconfinement, nous avions averti sur le fait qu'en cas de seconde vague, il faudrait organiser, planifier. Et rien n'a été fait. Monsieur Macron nous avait dit au mois de mars, nous soutiendrons le secteur de la santé, quoi qu'il en coûte. Et désormais, il nous explique que c'est un problème d'organisation. La bonne politique, celle qu'il fallait mettre en œuvre, on la connaît, elle a été définie. C'est isoler, tracer, et pour ça, tester massivement. Et pour faire cela, il fallait planifier, il fallait organiser. Mais comme M. Macron est visiblement plus occupé à offrir des bouts de notre industrie sur le dos de l'intérêt général, je pense à la question de l'OPA de Veolia, qu'à véritablement mettre tous les moyens qu'il faut pour planifier et organiser les choses, eh bien nous en sommes rendus aujourd'hui à cette étape où le virus circule bien davantage et donc à devoir prendre de nouvelles mesures de restriction. Quant au choix qu'il a fait de ces mesures de restriction, on voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit en quelque sorte du confinement des quelques heures de liberté dont disposent les Français qui vont pouvoir simplement continuer à travailler. Et moi, je demande à ce qu'on nous prouve l'efficacité de ces mesures parce qu'en réalité, le virus ne va pas disparaître au petit matin. Alors vous allez respecter le couvre-feu, mais à 6 heures du matin, vous pourrez, et je pense que parmi vous, certains ont vu ces images, s'ils ne prennent pas les transports en commun, vous pourrez continuer à vous entasser dans les transports en commun pour aller travailler. Je crois que effectivement, on voit bien là tous les manquements qu'il y a eu et le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas tiré véritablement les leçons de la première vague et surtout n'a rien organisé pour éviter le choix qu'il doit prendre ce soir et qui, de mon point de vue, en plus sera inefficace parce qu'on sait que l'essentiel des contaminations ne se font pas dans la sphère privée. Il y a des articles de presse encore récemment, je pense à un article du Monde qui me revient en tête, qui montre que un tiers de ce qu'on appelle les clusters, qu'on doit plutôt appeler les foyers de contamination, un tiers des foyers de contamination, c'est l'université, c'est l'école. La plupart des contaminations se font plutôt le jour. Or, Emmanuel Macron l'a choisi en quelque sorte de confiner uniquement les heures de liberté dont disposent les Français. Adrien Quatennens, je vous interromps. Margot de Frouville, notre spécialiste santé, va vous répondre en direct sur ce plateau à l'argument que vous venez d'utiliser. Oui, sur les clusters, ça représente une contamination sur 5. Les autres ne sont pas tracés, donc c'est vrai que c'est une minorité et c'est extrêmement difficile de répertorier les causes des contaminations, les lieux de contamination. Très bien. Et comme vous êtes experte en matière de santé, vous êtes sans doute plus qualifiée que moi, madame, pour le dire, mais quand on voit ces scènes sur les quais des transports en commun ou dans les transports en commun, ne sont-ils pas plus des endroits où on peut se contaminer que si effectivement on a quelques loisirs, même en respectant un protocole sanitaire strict? Moi je pense à toutes ces professions également impactées ce soir, qui pour beaucoup d'entre elles depuis des semaines signifient au gouvernement leur disponibilité pour établir des protocoles sanitaires dignes de ce nom. Voilà ce qu'il aurait fallu faire. Mais en attendant, pour pouvoir tester massivement, isoler. Tout le monde a vu le fiasco des tests, avec les difficultés qu'on a sur le nombre de jours pour avoir les résultats. Attendez, laissez-moi terminer juste un instant. Je vais juste vous donner un fait. On a un vrai problème, Adrien Quatennens, dans les hôpitaux ce soir. On a un médecin en plateau pour en parler. On a un vrai problème dans les hôpitaux. Comment éviter aujourd'hui, ce soir, que ça déborde dans les hôpitaux et que la situation dérape complètement? Qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas le couvre-feu comme l'a annoncé ce soir Emmanuel Macron? Mais alors, vous pensez qu'un couvre-feu va être efficace pour cela? Mais dans ce cas-là, si on peut... Ça l'a été par exemple en Guyane. Carrément vers un reconfinement général. En attendant, vous dire une chose, c'est que si on avait, et d'autres pays n'ont pas ce problème, il y a certains pays européens qui nous disent, nous on n'a pas le problème de manque de lits de réanimation. En France, pourquoi a-t-on ce problème? Parce que depuis des années, une politique a consisté à fermer des lits. Et pour la deuxième vague, nous n'avons pas plus de lits que pour la première. Je vous demande de noter que ces 2 dernières années, 2018-2019, ce sont 9000 lits à l'hôpital qui ont été fermés de manière supplémentaire par la politique d'Emmanuel Macron. Donc si nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de choix politiques qui ont été faits. Et ce que je veux vous dire en attendant, c'est que la bonne politique, celle qui conviendrait peut-être encore de mettre en place, c'est celle qui consiste à tester massivement. Mais pour cela, il faut qu'on n'ait pas des délais qui sont déraisonnables et qui empêchent de casser les chaînes de contamination. Il faudrait pouvoir isoler. Tout le monde a vu également le fiasco des hôtels prétendus pour l'isolement. On a bien vu que ça ne fonctionnait pas. On a vu aussi le fiasco du traçage avec une application ridicule dont même le gouvernement
gouvernement ne sait plus comment elle s'appelle et la télécharge pas. C'est tout ça qu'il aurait fallu faire. Et ça, c'est une économie, pour reprendre des termes d'Emmanuel Macron, c'est quasiment une économie de guerre. Et tout ça, il fallait le planifier, il fallait l'organiser. Qu'ont-ils fait depuis toutes ces semaines, depuis que le déconfinement a commencé? Rien. Ils ont simplement improvisé au jour le jour des ordres et contre-ordres qui font d'ailleurs que les mesures sanitaires, parce que les Français sont majoritairement disciplinés, mais ils interrogent le bien fondé des décisions qui sont prises et c'est bien normal. Donc tout ça n'a pas été fait et donc on voit aujourd'hui le résultat. Et effectivement, je pense aussi au personnel de santé. D'ailleurs, j'observe que c'est toujours la veille de manifestation qu'Emmanuel Macron prend la parole, car demain, le personnel de santé sera mobilisé pour dire que non, ce n'est pas qu'un problème d'organisation, mais bien un problème de moyens, de lits et d'effectifs, notamment à l'hôpital. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en direct avec nous ce soir. Votre première réaction